Là. Alors, je suis très content qu'on me pose cette question. C'est une question intéressante. C'est, comme on dit en pédagogie, c'est une question ouverte. Il peut y avoir une arborescence de sources, une arborescence de réponses aussi. Moi, je m'appuierai sur le triptyque suivant. Il y a bien sûr l'aspect linguistique. Ensuite, il y a un aspect historique, voire religieux, dans ce cas-là. Et puis enfin, bon, il y aurait un aspect également génétique. Même si ce dernier point, bon, même si on est encore à certaines hypothèses, on n'est plus au balbutiement d'une certaine époque, bon, ce dernier point, je dirais, est bon, moins évident, surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas généticien. Alors le premier point linguistique peut être vérifiable par certains noms de famille, effectivement, en Toscane et notamment à Livorno, qui étymologiquement ont à la fois un lien avec l'Italie et le monde arabe. Ensuite, je ne sais pas, par exemple, des mots de tous les jours comme trillia, le poisson, le rouget, on dit trillia à Livorno, la trillia, la livornaise, c'est une institution, mais on dit également trillia en Tunisie. Et ça, c'est un exemple vraiment frappant. Bon, après, il y a aussi des vérités historiques. Les archives de la marine de Livourne, une grande partie sont en arabe. Il y avait également des axes commerciaux non négligeables entre le port de Livourne, qui était, je dirais, je crois même le premier duty-free, la première zone franche au monde. Parmi les 3 loges maçonniques de Livourne qui ont été créées, il y a quand même une loge maçonnique où il y avait un membre qui était soit musulman par sa mère, soit je crois même entièrement musulman. Parmi ces vérités historiques aussi, ben, on a Leonardo da Vinci, dont la mère était tunisienne, mais le père un Italien toscan de ma région donc. Le mathématicien Fibonacci, qui avait des relations avec l'Afrique du Nord, a introduit les chiffres arabes en Europe à son retour à Pise. Puis enfin, bon, il y a aussi un aspect qui peut être troublant, mais finalement, quand on pense au concept de Mare Nostrum et toutes les interactions qu'il y a en Méditerranée depuis l'Antiquité, c'est peut-être pas une surprise, il y a certains haplogroupes qui correspondraient. Notamment l'aplogroupe J ou J1, je ne sais plus, qui correspond au monde arabe, au Moyen-Orient, qu'on retrouve, bon, qu'on le retrouve dans l'extrême sud de l'Italie, c'est normal, mais on le retrouve aussi un petit peu en Toscane. Bon, c'est pour ça que c'est un débat très intéressant et qu'il pourrait y avoir une politique d'ouverture pour le développement de la langue italienne en relation avec l'Afrique du Nord. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce domaine. Je suis prêt à en discourir avec votre groupe d'étudiants. Et maintenant, je fais quoi, moi? Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut relancer le débat plus tard. Je fais quoi maintenant? J'appuie? Je crois que oui.